ne voudra pas le dire, quelqu'un d'autre le dira. Amen. Même quand quelqu'un d'autre refusera de le dire, ce qui n'a pas voulu sortir de sa bouche, ses yeux verront cela. Le miracle, on ne l'entend pas seulement. Le miracle, on peut l'entendre. Le miracle, on peut le toucher. Le miracle, on peut le voir. Quand Dieu agit, personne ne peut rester silencieux. Amen. Laisse Dieu travailler pour que ta bouche finisse par s'ouvrir devant tes ennemis. Amen. Parce que nous avons le Sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis. Amen. Dieu est le Dieu de délivrance. Amen. Dieu ne te laissera jamais tomber. Amen. Les hommes peuvent t'abandonner. Lui, il t'a fait la promesse de lui-même. Il a dit, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai toujours avec toi. Même quand tu ne sentiras pas ma présence, cela n'exclut pas le fait que je sois avec toi. Voilà, que ces paroles te réjouissent. Que ces paroles te donnent encore une confiance en toi. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que le diable qui est dans le monde. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1 Samuel chapitre 2, le premier verset? J'aime beaucoup ce verset. Je l'affectionne particulièrement parce que c'est ça, si vous voulez, l'intituler même le thème de notre temps d'enseignement. Oh, Dieu dit, et ma bouche s'est ouverte devant mes ennemis. Dans notre version dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, on y va? Anne pria et dit. Anne pria et dit. On y va? Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Je vous dis, mon cœur ne peut se réjouir dans l'Éternel. Jamais parce que j'ai un CDI. Malgré parce que je me suis marié. Non, parce que j'ai la... Non, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Le fait que je me retrouve en Dieu, je suis sûr que je ne finirai pas ma course comme je l'ai commencé. Amen. Parce que Dieu, on l'appelle le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Les adolescents se lassent et se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent sans se fatiguer. Oh, je bénis Dieu pour sa confiance. Je bénis Dieu lorsqu'une personne se confie en l'Éternel, elle ne sera jamais confuse. La confusion n'est pas dans le vocabulaire de toute personne qui se confie en Dieu. Quel que soit le temps que cela mettra, la finalité est que Dieu, je répète, il accomplira finalement ce qu'il t'a dit premièrement. Amen. Et amen pour ça, s'il vous plaît. Amen. Continue la lecture. On continue. Ma voix a été relevée par l'Éternel. Oui, continuez. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Non, reprenons encore ça. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Vous savez que depuis tout le temps que Pénina faisait des mortifications à Anne, Anne ne parlait pas. Elle faisait que pleurer. Elle versait d'abondantes larmes. Frère, nous sommes dans un monde où Satan est en train de faire beaucoup de choses. Mauvaises évidemment. Mais en faisant croire aux gens que c'est Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu, à cause du fait que le temps de Dieu n'est pas encore là, ils sont tellement pressés. Mon ami, ne vis jamais dans un environnement où on te pousse à devenir ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Ne sois jamais dans un environnement où tout le monde il passe son temps et dit, ah, moi Dieu m'a béni, c'est moi, moi ma vie, moi papa. Laisse Dieu faire les choses au temps marqué par lui. Amen. Ne soyons jamais pressés et ne cherchez jamais à imiter les gens. Si Dieu bénit quelqu'un, sois dans la joie. Amen. Parce que si Dieu était pauvre, je vous dis tout le temps, tout ce que les gens volent en Afrique aurait déjà suffi pour que l'Afrique reste pauvre. Dans mon pays, le Congo, on vole les coltans, on vole les diamants, on vole, mais le sous-sol, le sol de ce pays est toujours riche. Parce que le stock n'appartient pas au gouvernement. Le stock appartient à celui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que tu m'entends jusque-là? Donc ça veut dire que si Dieu bénit quelqu'un, je suis dans la joie parce que ce sont les affaires de mon Père. Je ne suis pas content parce que c'est seulement moi, non. Parce que je sais que c'est mon Père qui agit. Et si c'est mon Père qui agit, dans son stock de miracles, il y a encore beaucoup d'autres miracles. Parce que quand Dieu agit, plus il agit, plus ça se multiplie. Amen. Ces amis-là ne sont pas convaincants. Ta bouche finira par s'ouvrir contre tes ennemis. Amen. Anne, elle pleurait. Elle pleurait dans son cœur. Chaque année, tu t'imagines? Mais jusqu'au jour où elle a compris
Le jour où Anne a compris deux choses. Premièrement, elle a compris que c'est Dieu qui a suscité Pénina. C'est à dessein que Dieu permet à certains problèmes de nous envahir la vie, de vouloir nous pourrir la vie. Et quand Anne a compris cela, automatiquement ça a changé sa prière. Et dit, attends, cette femme me faisait pleurer tout le temps, sauf que là je vais changer de formule. Pénina pensait que le jour, l'année là, elles vont monter, elles vont redescendre pareil. Alors qu'en montant ces jours-là, la bonne compréhension de la pensée de Dieu a permis à Anne de changer sa prière. En descendant, elle est descendue pareil. Mais sauf que Pénina ne savait pas qu'il y avait une surprise désagréable qui l'attendait. Que Dieu a fait ce temps dans les cas de nos ennemis. Là où ils attendaient nous voir tous les jours. Oh, Dieu fait quelque chose aujourd'hui pour qu'on change d'adresse. Je veux que ça vienne pousser, s'il vous plaît. Amen. Elle a changé sa prière dans un coin du temple. Dans son cœur, elle priait, Seigneur. Franchement, je n'hésiterai pas de le bénir aujourd'hui, mais j'ai compris pourquoi tu l'as envoyé. Alors, Seigneur, si tu daignes me donner un enfant mâle, un garçon, je te le consacrerai. Dieu a exaucé sa prière. En descendant, les choses ont changé. L'année d'après, pour monter, c'est la seule qui était restée. Si tu comprends que Dieu permet à ce que les choses t'arrivent pour que tu ailles dans la prière, ta vie va changer. La prière change la vie des gens. La prière peut basculer les choses. C'est pourquoi nous avons dit que Actes chapitre 2, verset 5, l'Église n'a pas cessé de prier. Lorsqu'une personne se met à prier, Dieu lui demande d'avoir dans sa prière un esprit de persévérance. Parce qu'au final, tu obtiendras gain de cause. Amen. Et nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, l'histoire d'Esther. Parce que c'est aussi un corollaire explicatif de ce que nous avons vu, n'est-ce pas, avec Anne. Et depuis, je ne pourrais pas me répéter une fois de plus, je vais juste aller vite fait. Nous sommes en train de lire, n'est-ce pas, Esther chapitre 4, le verset 14, où Mardoché a prononcé une phrase très importante. Mardoché a dit, car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors, la pensée de Dieu ici est de nous faire comprendre que les opportunités que nous avons, les avantages que la vie nous donne, ce n'est pas toujours pour nous. Ou je dirais encore, ce n'est pas seulement pour nous. Vous savez, si l'église de mon pays, par exemple le Congo, pouvait comprendre cela, je pense que beaucoup de choses changeraient. Parce que les chrétiens, nous nous évertuons qu'à la prière. Nous nous évertuons à prier. Or, nous avons compris ensemble avec le Saint-Esprit que la prière a une sœur jumelle. La prière, c'est quoi? La prière, par définition, c'est vrai. C'est un dialogue. C'est le fait de parler avec Dieu. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour que nous puissions entretenir notre relation avec lui. Mais au-delà de cela, nous savons que la prière aussi est un moyen par lequel Dieu passe pour nous donner des solutions dans la vie. Amen. Amen. Mais sauf que la prière en tant que sœur jumelle, je crois que vous avez envoyé ça sur le groupe, ce sont des sœurs, ce sont des jumelles, ce sont des sœurs siamoises. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. La prière, pour qu'elle soit efficace, elle nécessite des bonnes œuvres. Vous allez voir avec moi dans la Bible aujourd'hui que Dieu, lorsque les gens ont prié, lorsque Dieu a répondu à certaines prières, vous remarquerez avec moi que dans la plupart des cas, ces gens ont prié en associant à leur prière soit des offrandes ou des bonnes œuvres. Si la prière est l'expression de la foi, vous devez savoir aussi que les bonnes œuvres font partie de l'expression de la foi. N'est-ce pas? Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Ça veut dire une personne qui prétend avoir la foi, une foi qui ne produit pas d'œuvres, cette personne, sa foi ne sert à rien. La foi, elle doit produire des œuvres. Tu ne peux pas non plus me dire que non, moi je crois en Dieu, mais tu ne pries pas. C'est impossible. Lorsqu'une personne a la foi, elle sera automatiquement poussée à la prière. La foi produit deux choses dans la vie du chrétien. La foi produit et la prière,
et la pratique des bonnes œuvres. Et si les chrétiens pouvaient comprendre cela, vous allez voir que même dans nos églises, on peut prier ici. On prie, on prie, on prie. Mais lorsqu'il sera question même des offrandes, il y a des gens qui ne calculent pas ça dans leur tête. Parce que pour eux, Dieu, tout est gratuit chez Dieu, tout est gratuit chez Dieu, Dieu lui-même connaît. Pendant ce temps, tu achètes les habits, tu achètes les câbles, le mets chez Consort, tu mets des produits, tu mets, je sais pas, tu carburant, tout ça. Mais quand c'est Dieu, tu ne calcules même pas Dieu. Frère, Dieu ne répond pas aux prières des gens dont les cœurs sont fermés à la bienfaisance. Je me répète. Que ce message de délivre. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Si tu vas dans mon pays, le Congo, dans la capitale Kinshasa, mon ami, c'est comme si c'était une ville morte. Bon, ici, vous ne connaissez pas les villes mortes. Ville morte, c'est comme s'il n'y a pas de travail en fait. C'est comme si c'était une journée fériée. Parce que la plupart des gens se trouvent à l'église. Mais ces gens qui partent dans les églises, c'est des gens qui ont des ennemis. C'est des gens qui ne se parlent pas entre eux. Déjà, même dans la propre église, ils ne se parlent pas. Il y a des gens comme ça, mauvais cœur, ils ne partagent pas, ils préfèrent voler. Papa, c'est quand même bizarre. Et je vous dis que c'est un pays où les gens prient trop. Mais le taux de pauvreté, le taux des gens pauvres, c'est grave. J'ai compris que le problème, ce n'est pas seulement la prière. C'est parce que nos prières sont incomplètes. Lorsque les gens ne se limitent qu'à prier, sans y associer la pratique des bonnes œuvres, leurs prières ne vont s'arrêter au niveau des plafonds. C'est français plafond. Hein? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu aimes prier et que tu ne partages pas, tu ne sais pas donner aux autres, tu ne sais pas te donner à Dieu, mon ami, tes prières, Dieu ne les entendra pas. Je pris un exemple dans la Bible, Actes chapitre 10. Vous lisez ça à la maison. Dans Actes chapitre 10, tout un chapitre pratiquement est consacré à un homme qui s'appelait Corneille. Mais lorsqu'on nous parle de Corneille, la Bible dit, un jour pendant qu'il priait, est-ce qu'on entend jusque-là? Pendant qu'il priait, un ange du Seigneur est venu le voir. Je vous ai dit que la prière, c'est la nourriture des anges. Nous, on n'a pas le temps d'invoquer les anges. On n'a pas le temps de prier les anges. Les chrétiens ne prient pas les anges. Si tu veux activer le ministère des anges, prie celui qui est le maître des anges. Est-ce que vous entendez jusque-là? Amen. Ne vous ennuyez pas, parce que vous recevez davantage une spiritualité diabolique. Nous, les anges ne nous connaissent pas. La Bible dit dans Hébreux 1,14, ce sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Donc moi, je prie Dieu, et c'est à Dieu de donner les ordres aux anges. Parce que Dieu ne quitte jamais son trône. Ce sont des anges qui sont là, des esprits messagers pour exercer un ministère en ma faveur. Est-ce que vous me comprenez? Et lorsque Corneille priait, la Bible dit pendant qu'il priait, un ange du Seigneur vint le voir. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange, quand il entre dans la pièce où se trouvait Corneille, je vais lire ça avec vous, Actes chapitre 10, je commence ensuite par le verset évidemment. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte, dans la cohorte italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Ça va jusque-là? Sauf que nous, si on s'en tient à cette lecture, vous allez comprendre que ce que nous avons en stock, ce sont plus les prières, mais moins les bonnes œuvres. On connaît, donnait faisait beaucoup de monde. Le monde, c'est l'offrande qu'on donne, n'est-ce pas, aux nécessiteux. Donc Corneille était un homme qui faisait du bien aux gens. Il avait la pratique des bonnes œuvres. Et la Bible dit, il priait continuellement. Donc il priait sans cesse. Sauf que les chrétiens d'aujourd'hui, la plupart, nous avons un stock de prières extraordinaire. Mais lorsqu'on va maintenant voir les stocks de nos bonnes œuvres, c'est un souci. Corneille donnait beaucoup de monde, ou faisait beaucoup de monde, et il priait continuellement. Nous aimons prier continuellement. Nous
du bien aux gens, ça devient un problème. Mon ami, la prière marche avec la pratique des bonnes œuvres. Je me répète, la prière marche avec la pratique des bonnes œuvres parce que la prière et la pratique de bonnes œuvres font partie des enfants de la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi produit les bonnes œuvres. La foi exprime à l'homme de pouvoir prier. Donc la prière, c'est l'expression de ma foi. Je prie parce que je crois. Et si je prie parce que je crois, je dois savoir aussi que la foi en question a un autre enfant qui s'appelle la pratique des bonnes œuvres. C'est-à-dire un chrétien qui ne donne pas, un chrétien qui ne se donne pas, un chrétien qui ne fait pas du bien aux gens, mon ami, qui oublie ses prières. Ou comme Dieu est bon, Dieu te donnera peut-être d'avoir accès aux miettes qui tombent sur la table, mais jamais t'asseoir à table avec des grandes personnes. Parce que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il voit loin. Il cherche des cœurs disponibles, disposés, pour qu'en passant par ces cœurs, d'autres personnes aussi puissent avoir accès à la bénédiction. C'est pourquoi Mardochée a fait comprendre Esther. Esther, ne pense pas que tu es là parce que tu es belle. Il y avait plus belle que toi. D'ailleurs, en plus tu étais étrangère. Mais qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a placé. Dans la logique, on comprend que ce n'est pas la beauté d'Esther qui a fait qu'elle soit élue. C'était le plan de Dieu qui devait s'accomplir à travers elle. Donc Dieu a vu dans toute cette capitale. Et là seulement, il a vu que Esther, c'était la seule personne qui avait un cœur que Dieu pouvait utiliser. Mon ami, aujourd'hui, si tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu t'élève, que Dieu fasse des choses extraordinaires dans ta vie, commence par soigner, non pas ta prière, commence par soigner ton cœur. Parce que lorsqu'un cœur est bien soigné, la prière ne sera pas corrompue. Je me répète, lorsqu'un cœur est bien soigné, la prière ne sera jamais corrompue. Nos prières sont corrompues parce qu'elles montent avec l'état de nos cœurs qui sont mauvais, nos cœurs qui sont méchants, des meurtriers. C'est ça. Si nous voulons que Dieu nous exauce, associons à nos prières la pratique des bonnes œuvres. Et là, la foi sera complète. La foi est incomplète lorsqu'elle ne se limite qu'à la prière. Parce que la prière n'est pas produite seulement par la foi. La prière peut être produite aussi par autre chose. La peur peut pousser l'homme aussi à la prière. Je vous assure. Il y a des gens qui sont mauvais et méchants. Ils commencent à prier parce qu'il a vu l'autre rouler carrosse. Il a vu son ami aller de l'avant et pour ça, il a commencé à prier. Je vais faire 3 jours de jeûne et prière. Ta prière n'est pas motivée par la pensée de Dieu. Toute prière qui n'est pas motivée par un bon cœur, c'est une prière vouée à l'échec. Mais lorsqu'un cœur est bien soigné, je vous assure, cette personne fera des prières correctes. Ces prières seront toujours selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté du temps. Papa, nous sommes dans un monde compliqué. Les gens connaissent la source de leur bénédiction. Nous ne disons pas que c'est le diable. Non, on sait que Dieu bénit aussi. Mais vous allez vous rendre compte avec moi qu'une personne que Dieu a bénie correctement, cette personne ne sera pas un souci pour les autres. Une personne que Dieu a véritablement élevée ne sera pas un sujet d'ignominie pour les autres. C'est-à-dire qu'en sa présence, tu te rends compte que Dieu est toi-même orgueilleux en fait. L'humilité que dégage la personne que Dieu a élevée, c'est une humilité qui pousse les gens à rechercher Dieu. Non pas pour que Dieu les bénisse, mais pour qu'ils demandent pardon à Dieu. Parce qu'ils sont orgueilleux, alors que lui qui est élevé. Mais vous allez voir, il y a des élévations qui torturent les autres. Quelqu'un vous fait sentir que ce n'est pas Dieu. C'est grâce à moi, parce que je suis beau, parce que je sais parler, parce que tu sais, moi je crains Dieu. Papa, la justice de l'homme est un vêtement souillé devant Dieu. Est-ce qu'on entend jusque-là? La justice de l'homme est un vêtement souillé devant Dieu. Tu ne peux pas aujourd'hui dire que c'est grâce à moi. Non. Non. Papa, Dieu bénit. Je vous dis la vérité, Dieu bénit. Mais une personne que Dieu a vraiment bénie ne sera pas une charge pour les autres. Au contraire, je vous répète, lorsque Dieu bénit une personne, l'humilité de la personne, la présence de la personne, ça vous pousse à louer Dieu.
c'est pas que la personne vous diminue, même si elle ne le dit pas, mais elle substitue cela par des formes analogues. Vous comprenez que vous ne valez rien à ses yeux. Vous êtes des pécheurs, vous êtes inutiles, vous êtes des bons à rien. Non, une personne que Dieu a bénie devient une source de bénédiction pour les autres. Amen. Je ne peux pas croire à la bénédiction de l'Éternel qui s'est fait suivre de beaucoup de chagrin. Non! Lorsque Dieu te bénit, tu oublies les sacrifices. Tu rentres dans la réjouissance. Amen. Quand Dieu bénit une personne, son aura, ça sanctifie beaucoup de vies. Papa, Amen. on n'abandonne pas les péchés seulement en priant. Non! Un miracle peut pousser quelqu'un à la crainte de Dieu. Amen. Moi, je crois au Dieu qui bénit. Amen. Celui qui de la poussière prend les pauvres. Amen. Il le lève. Amen. Il l'impose au milieu des grands. Amen. Sans diplôme, tu ne t'exprimes pas bien en français, mais les gens fournissent des efforts pour te comprendre dans ton mauvais français là. Dis pour moi, Dieu bénit. Dieu bénit. Dis-le fort, Dieu bénit. Dieu bénit. Mais lorsque Dieu bénit, il faut que la personne comprenne. Parce que vous savez, Dieu peut te bénir. Mais après, moi, tu te corromps toi-même. Ça arrive. Dieu peut élever une personne, mais après un certain moment, la personne elle-même se détourne de Dieu. Là, ce sont tes affaires à toi. Je ne dis pas que tous ceux que Dieu a bénis sont correctement de bon cœur. Non. Il y a des gens que Dieu a bénis, mais qui sont méchants, mauvais jusqu'à aujourd'hui. Mais cette bénédiction ne leur servira à rien. Parce qu'au terme de leur vie, ils vont se rendre compte qu'ils vont se retrouver seuls. Et Dieu a trouvé bon de bénir Esther. Parce qu'il a trouvé dans son cœur des dispositions à faire du bien à son peuple. Imagine-toi. Je vous dis la vérité. Nous sommes en train de prêcher ici. On ne peut pas connaître l'avenir de chacun de nous. Je vous ai parlé de l'histoire de Bill Gates, n'est-ce pas? Qui avait l'habitude de demander un journal à un monsieur. À 2 reprises, on lui a remis le journal gratuitement. Mais 19 ans après, quand Bill Gates revient au même endroit, il pose la question à un tu me connais? Je te connais. C'est qui? C'est Bill Gates. Il dit, mais je suis venu te payer. Il dit, non. Si tu me payes, c'est que ce que j'avais fait pour toi n'est plus une bonne œuvre. Lorsque la prière s'associe à la pratique des bonnes œuvres, on ne compte plus le bien qu'on fait pour les autres. Lorsque la prière est attachée à la pratique des bonnes œuvres, je ne dis pas que la prière doit produire les bonnes œuvres. Non, les deux marchent ensemble. Tu ne peux pas prier et ne pas aimer les autres. Tu ne peux pas prier et ne pas pratiquer les bonnes œuvres. Tu dois pratiquer les bonnes œuvres parce que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toutes les personnes que Dieu bénit, si vous voulez que ces bénédictions-là demeurent en vous et vous fassent continuellement du bien, n'ayez en vous aucune ombre de changement. Ne changez jamais. Restez vous. Et Dieu continuera encore à vous utiliser. Dieu ne se répand jamais de ses dons. Tu peux avoir été utilisé par Dieu, mais tellement que tu as dévié, ton cœur est sorti de l'amour de Dieu, Satan vient récupérer les dons en question. Tu penses toujours Dieu, Satan est déjà là, Dieu est déjà parti. Mais il t'a laissé les dons. Pour que ce que Dieu te donne te soit profitable, mon ami, ouvre ton cœur à la bienfaisance. Pourquoi? Attends, moi je ne sais pas. Des fois, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi j'ai telle faveur, pourquoi j'ai tel accès, pourquoi j'ai telle opportunité. On ne s'est jamais posé cette question-là. Des fois, tu as une somme d'argent qui tombe entre tes mains. Tu es content. Merci Seigneur, merci Jésus. Déjà, tu ne penses même pas à la dîme. Déjà, ça, c'est pas un problème. Moi, je me vois. Mon ami, un enfant de Dieu sérieux, avant toute dépense, il dépense pour Dieu d'abord. Et ça, là, mon ami, que vous le vouliez ou non, ça va vous poursuivre toute votre vie. Un enfant de Dieu sérieux, avant de faire toute dépense, il prend d'abord la part de Dieu, il soustrait. Vous allez voir tellement que nous sommes maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a l'argent, on pense à nous acheter des choses, et puis après, je n'ai pas payé la dîme. Ah, Dieu va comprendre. Mon ami, tu es en train de te maudire proprement. Et ça, Dieu n'est pas notre ami. Hein. Est-ce qu'on voit jusque-là? Je vous dis, avant toute dépense, tu prends d'abord la part de Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, je t'informe aujourd'hui. Avant de faire toutes sortes de dépenses dans ta vie, acquitte-toi d'abord de la part de Dieu. Et je vous assure que ce qu'on donne à Dieu est minime par rapport à ce que lui nous donne. Tous ceux qui ne payent pas leur dîme n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Qui sait si c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a placé là?
tu as l'opportunité de rencontrer une autorité. C'est Dieu qui t'a placé là pour un but. Mais généralement, tellement que nous sommes égoïstes, on ne pense pas au but de Dieu. On pense à nous. C'est différent. Hein? Au lieu de penser au but de Dieu, au pourquoi du comment, nous pensons directement à nous. Eh, ma vie a changé. Eh, ma famille. Mais tu ne peux même pas te poser la question une seule fois de savoir pourquoi est-ce que Dieu a permis que je devienne autorité. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je devienne star? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je puisse avoir cet argent? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je puisse avoir ce travail? Pourquoi? Nous pensons toujours à nous. Et c'est pourquoi nous réduisons le bienfait de Dieu dans nos vies. Dieu ouvre son cœur à la personne dont le cœur est déjà ouvert. Mon ami, personne ne connaît son avenir. Est-ce que tu m'entends jusque-là? Là, on est en train de manifester, on fait grève par rapport à la retraite. Beaucoup d'Africains, ça ne les concerne même pas. Ils sont venus ici à 40 ans, 50 ans. Toi, tu vas faire jusqu'à quand? 50 ans. Déjà, tu fais le travail, je dirais là-bas. Le dos là, c'est cassé. Donc, ça veut dire que la retraite, là, tu ne comprends même pas. Parce que tu vas poser la question là, pourquoi est-ce qu'on grève? Ah, les gilets jaunes. C'est déjà fini les gilets jaunes, c'est depuis longtemps. Là, ils sont en train de gréver pour autre chose. Qui va bosser à 35 ans? 65 ans. Tu vas travailler à quel âge? Avec le travail intermittent. Tu vas faire 1 an, après tu restes au chômage 3 mois. Tu réponds encore 2 jours, tu fais encore 5, 15. Eh papa, ça ne te concerne pas. Mais tu as la possibilité d'investir pour ta retraite en priant continuellement comme cet homme de Corneille et en faisant quoi? En faisant beaucoup de monde, en pratiquant de bonnes œuvres. Tu garantiras, tu vas sécuriser ta retraite. Tu sécuriseras ta famille, tu vas sécuriser ton avenir. Il faut dire amen. Hein? Amen. Ça c'est vrai. Prie continuellement. Et pratique beaucoup de bonnes œuvres. Frère, tu ne sais pas par où ça va marcher. Une personne qui fait des bonnes choses aux gens aura toujours des intercesseurs. Il y aura toujours des gens qui prieront en ta faveur. Même si tu es faible de la prière, mais leurs prières finiront par te faire du bien. Amen. Mon ami, bénis les gens. Et un cœur qui partage. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas prié. Il a donné. Ne vous lassez pas de faire le bien. Parce que vous moissonnerez autant convenable. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous, on ne se lasse pas seulement de prier. Non, ne vous lassez pas de prier. Ne vous lassez pas non plus de faire de bonnes œuvres. Parce que la prière et la pratique des bonnes œuvres sont des sœurs siamoises. Elles sont inséparables. Oh, si mon pays, le Congo, pouvait comprendre ces choses. Je vous dis la vérité. Ça me fait mal au cœur parce que je ne sais pas. Je vois les gens prier dans ce pays. Mais tu verras, à côté d'une église, il y a un hôpital. Les enfants meurent dans l'hôpital. Pendant que l'église peut acheter des millions de dollars. L'église brasse beaucoup d'argent. Mais pendant ces temps, les gens sont incapables de penser aux autres qui souffrent. Or, la Bible, la vraie religion consiste à visiter les prisonniers, à faire du bien. Je résume en disant, à faire la pratique des bonnes œuvres. Je vous dis la vérité. Je vous dis, le jour où moi, je vais changer, j'ai dit à Dieu, prends-moi. Les jours où la pratique des bonnes œuvres ne va plus figurer dans mon comportement, dans mon ADN, j'ai dit à Dieu, prends-moi. Je ne sers plus à rien ici-bas. Dieu nous a laissés ici pour que nous manifestions réellement qui il est. Non pas seulement en imposant les mains aux gens, mais en leur faisant aussi du bien. Nous sommes riches en prière, mais pauvres en pratique des bonnes œuvres. Chrétiens changeants. Vous dites la vérité. Même lorsqu'on prêche, il faut aider les gens. L'évangile peut condamner, mais il faut qu'il y ait une porte de sortie. Parce que quand tu dis aux gens l'enfer existe, tu vas aller en enfer, mais donne-moi, c'est quoi les remèdes maintenant? Tu veux que bien? Tu veux que les anges agissent en ta faveur. Tu veux que Dieu dépêche son armée en ta faveur. Mon ami, fais comme Corneille. Prie continuellement. Et fais quoi? Fais beaucoup de bonnes œuvres. Nous n'avons pas été sauvés par les œuvres, mais nous avons été sauvés pour les œuvres.
Quelqu'un m'entend jusque-là? Mon ami, si nous sommes à l'église et nous ne nous évertuons pas à faire la pratique des bonnes œuvres, je vous assure, notre vie sera affaiblie. Les bonnes œuvres, ça sécurise aussi notre avenir. Tu veux la retraite? Une bonne retraite assurée, ici en Europe, ou même dans la vie généralement. Papa, pratique les bonnes œuvres. Et fais quoi? Prie continuellement. Quelqu'un m'entend jusque-là? Et vous allez vous rendre compte avec moi que ce que je dis est tellement sérieux. Et si nous rentrons dans notre message d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que Dieu, même dans la Bible, Dieu n'a pas seulement honoré la prière. Dieu a honoré aussi la prière et les bonnes œuvres. Ou soit, quelqu'un a prié et dans sa prière, Dieu a vu un intérêt général. Même si la personne n'a pas donné à manger aux gens, Dieu peut répondre à sa prière. Parce que Dieu sait que l'exaucement à cette prière ne concerne pas que la personne. Ça va toucher d'autres personnes aussi. Amen. Acte 10, vous allez comprendre. Parce que Corneille, grâce à lui, les gens qui étaient venus dans sa maison, ils ont même parlé en langue. Ils ont reçu Jésus. Parce que Dieu savait que Corneille, il a un cœur grand. Quand on parle du centenier, on dit quoi le centenier? On dit Seigneur, il mérite que tu lui fasses cela. Parce que c'est lui qui a bâti pour nous la synagogue. Alors, si cet homme a bâti la synagogue, c'est quelque part dans son cœur, Dieu veut une place. Même s'il ne venait pas prier la synagogue, mais dans son cœur, cette personne connaissait un peu Dieu. Et quand on connaît Dieu, on lui parle toujours. Est-ce qu'on entend jusque-là? La prière marche ensemble avec la pratique des bonnes œuvres. C'est bon pour tout le monde? Lisez rapidement avec moi. Nous allons dire quelque chose encore d'intéressant. Toujours en rapport avec ce que nous sommes en train de nous dire. 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 10. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 à 10, je vais lire. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Voilà. Déjà on dit pour vaquer à la prière. Ne sois pas seulement sobre. Ta sobriété et ta sagesse, c'est pour que tu puisses avoir un versant. Le versant c'est quoi? C'est la prière. Écoutez. Vous êtes là? Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Celui qui aime n'est pas là pour divulguer les secrets des gens. Celui qui aime n'est pas là pour condamner. Celui qui aime, il prie et il aide la personne. Est-ce qu'on entend jusque-là? Verset 9. Exercez l'hospitalité. Toi, ta maison ne se salit jamais. Je vous ai dit le 24, le 25 là. Ceux qui vont fêter seuls. Toutes les prières que j'ai faites cette année ne vous concernent pas. Merci. Je continue. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. N'oubliez pas que dans Hébreu, on dit quoi? Ayant exercé l'hospitalité, quelques-uns ont reçu des gens sans le savoir. Parce que la personne qui mange chez toi, qui prend un verre d'eau chez toi, te donne la grâce de ne pas manquer ta récompense. Est-ce qu'on entend jusque-là? Quand tu reçois les gens chez toi, tu les nourris, tu les bénis, tu as un pourcentage sur leur vie. Oh, de toute façon, je peux manger ailleurs, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Quand les gens viennent chez vous, ne leur refusez pas la nourriture. Même s'il reste un peu, partagez, donnez-leur, ce n'est pas un problème. Qui est déjà mort à cause de la faim ici? Déjà, vous, vous êtes bien. Surtout les enfants là. Les matins, bon, tu vas manger. Non, je ne vais pas manger. Va en Afrique là-bas. Tu vas entendre une question comme ça. Tu vas voir le matin à 6h, on appelle ça mon capara. Tu manges une semoule à 6h du matin. Tu manges, tu es déjà ventre rempli. Donc tu vas à l'école pour dormir. Si tu rates, il y a des gens qu'on appelle go unique. Go unique. Donc quand on parle de délestage, vous avez la grâce de manger. Tu ne peux pas refuser la nourriture, que tu es maudit. Il y a des choses qu'on peut refuser aux gens ici. Par exemple, partager les habits, donner les habits aux gens. Tu peux refuser ça?
Parce que ici, oh, moi, oui, on sait qu'il y a haute couture, il y a des coutures stylées, il y a aussi des coutures de tout le monde. Oh, tout le monde s'habille, oui, on s'habille, il y a habillé et habillé aussi. Mais on n'est pas là. Le fait que tout le monde s'habille déjà, tu ne peux pas empêcher. C'est-à-dire que depuis que l'année a commencé, si je pose même la question à ceux qui m'entendent, ceux qui me feront, c'est-à-dire, qui a offert des habits aux gens? C'est-à-dire que tu as offert des habits aux gens, non pas des habits usés. Oh, ça ne me va plus. Même ça aussi. Il y a des gens, ça ne leur va plus. Mais ça va toujours là. Je vais seulement le voir. Toi, tu es maudit. C'est-à-dire que tu as une malédiction. Elle est tellement contagieuse que les gens comme ça ne vont même pas les saluer tout le temps. Je voulais pas dire la vérité. Parce que quand on refuse de donner, on fait quoi? C'est comme si on est ennemi de la parole de Dieu. La parole dit donnez et vous sera donné. Donc tu pries vos hommes d'avoir les témoignages. Donnez. Et même la nourriture, mon ami, les secours catholiques est là. C'est-à-dire que si tu refuses, tu ne peux pas passer une semaine sans que les gens soient venus manger chez toi. Vous m'entendez? Je vous dis, ce qui affaiblit le chrétien, ce n'est pas la prière. C'est la pratique de bonnes œuvres. Or, la prière, c'est l'expression de ma foi. C'est quoi le miracle? Le cœur croit et la bouche parle. Maintenant, si ton cœur n'est pas disposé, tout ce qui sortira de ta bouche va t'empêcher d'avoir le miracle. Parce que le miracle, c'est la connexion entre le cœur et les paroles. Le cœur travaille les paroles et la bouche exprime cela. Maintenant, si ton cœur n'est pas disposé, les prières que tu fais là, papa, boiteuses. Exercer l'hospitalité. Inviter les gens chez vous. Bon, les gens comme nous sommes tellement compliqués que moi je mange que le poulet, c'est sûr, tout ça. Mais en tout cas, c'est que tu sais déjà. Moi, quand tu m'invites, ne cherche pas à me préparer pour moi. Quoi me préparer? Préparer pour moi, non. Moi, je prends mon jus, je prends mes chips, c'est déjà bon. Même si vous ne le faites pas. Donc, j'étais en train de dire, exercer l'hospitalité. Parce qu'il y a déjà, mon ami, quand il entre chez toi, il peut sentir mauvais, mais il y a une grâce qui l'accompagne. Hein, toi qui choisis déjà, j'ai des amis, non, il n'est pas beau. Elle est belle. Je vais prendre des photos avec elle. Tu prends des photos avec une sirène de mer, sirène de jour. Tout le monde est content. Ah, c'est ton ami? Oui, c'est mon pote. C'est mon pote. C'est mon pote, compote. Tu vas voir, il va te compoter. Tu ne vas rien comprendre dans la vie. La présence de la personne à tes côtés, ça te bouffe l'énergie spirituelle. Mais quelqu'un bizarre. Vous savez, je me rappelle encore à l'époque, en Afrique, bon, après, tu sais, le problème c'est que l'évangile, on ne doit pas prêcher aux gens pour leur communiquer la peur. Pour dire, fais attention. Jésus, il a dit, au dernier jour, il dira, j'étais venu, tu ne m'as pas rencontré. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. Les clochards que vous voyez là, ça peut être de Jésus, hein. Ça c'est que l'évangile. Il faut faire attention. Surtout quand il dit, donne-moi un... Donc, à l'époque maintenant, tous les clochards, ils ont changé même de la voix. Même si vous avez une voix basse, c'est une voix douce. Donne-moi. On dit, c'est Jésus, c'est Jésus. Jésus va te dire à la fin, j'étais venu, je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Dieu est dans les cœurs. Si ce que tu fais ne vient pas du cœur, quelle que soit la beauté de ton action, c'est Dieu. C'est un vêtement souillé. Les chrétiens sont des professionnels en prière, mais des amateurs en bonnes œuvres. Bon, bref, parce qu'amateur veut dire deux choses. Hein. On va discuter sur ça. Amateur veut dire celui qui n'est pas professionnel. Amateur veut aussi dire celui qui est adonné, qui s'adonne à quelque chose. Mais quand je parle ici, je parle des gens qui sont pauvres en bonnes œuvres. Riches en prière. Surtout, va dans mon pays, le Congo, la RDC, la République démocratique du Congo. Là, on va t'apprendre à prier. Les gens prient, même les enfants prient. Les enfants prient. On prie dans les théâtres. Tout le monde est pasteur là-bas, tout le monde est prédicateur. On prie le matin, ce n'est pas le réveil qui te réveille.
Jésus t'aime. Nous prions. Il y a 1 million d'églises à Kinshasa. Mais le cœur des gens, c'est parce qu'on a cru ou on nous a mal enseigné en nous faisant comprendre que quand tu pries beaucoup, plus de prières, plus de miracles, c'est faux. Plus de prières, plus de bonnes œuvres, là c'est des miracles. Mais plus de prières, moins de bonnes œuvres, tu gênes ou zéro. Corneille priait, Corneille donnait. Je dis la vérité, j'ai jamais vu ici en France, on te nomme ministre, les gens sont contents, certes, il n'y a pas de fait. Mais dans mon pays, dès que tu es ministre, on te met même le foufou, on a ses mouches sur la tête, comme si tu as pris le bac, obtenu le bac. Ça dit, parce que les gens disent, hé, Tobongi, nous sommes bien maintenant. Quelqu'un va là-bas, il va voler. Pourquoi, mon ami? Même si tu ne voles pas, tu peux toujours avoir même quelque chose. Papa, nous sommes mauvais. Il faut qu'on change. Moi, je peux me dire aux gens, arrêtez de beaucoup prier. Parce que les prières, on en a déjà beaucoup. Faisons beaucoup de bonnes œuvres. Ça va rattraper nos prières. Déjà qu'il y a des prières qu'on a faites qui sont mauvaises, que Dieu ne calcule même pas. Donc, pratiquons les bonnes œuvres, ça va nous pousser encore à la prière. Et quand la prière marche avec les bonnes œuvres, mon ami, je vous assure, quel que soit le temps que cela prendra, la finalité sera toujours satisfaisante. Amen. Des messages comme ça, il faut les partager aux gens. C'est important. Nous sommes dans un temps où le Seigneur lui-même a dit, dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira.